La Deutsche Bank a subi sa plus grande perte trimestrielle sur au moins une décennie, mais est-ce une preuve de progrès? Bienvenue sur Dukascopy TV, je suis Jessica Walker et voici une nouvelle revue de presse. La Deutsche Bank a annoncé une dépréciation massive des deux plus grandes divisions et le renforcement des réserves pour des frais juridiques. Tout cela a fait en sorte que la banque s'attend à une troisième perte trimestrielle de 6,2 milliards d'euros. La chute des actions a suivi la nomination d'un nouveau co-directeur général de la Deutsche Bank, John Cryan, qui essaie de restructurer l'entreprise sans demander plus d'argent aux actionnaires. La nouvelle stratégie de Cryan pour la plus grande banque d'investissement européenne vise à renforcer le capital et accroître la rentabilité, notamment en abaissant les dépenses d'environ 15% d'ici 2020 et en réduisant les actifs de la banque de près de 17% jusqu'en 2018. Le Conseil a recommandé à la Deutsche Bank de réduire ou d'éliminer le dividende annuel pour 2015. La société paie les dividendes depuis que la Deutsche Bank a été réinstituée comme une institution financière gérée de façon centralisée en 1957. Lorsque John Cryan a pris les fonctions en juin, il a expliqué la façon dont il allait résoudre les problèmes du coût de base gonflé et de la technologie inadéquate de la Deutsche Bank. Ces nouvelles ont suivi la déclaration faite par John Peace, analyste chez Nomura. Étant donné qu'il n'y a pas eu de changement au niveau de personnel chez la Deutsche Bank sur une base nette, Cryan devra recourir à des réductions plus tangibles pour montrer qu'il est vraiment sérieux au sujet de la réduction des dépenses. Une suppression de 10% des postes après la vente de Postbank pourrait enfin ajouter de la crédibilité. Il semble donc que John Cryan n'est pas inventaire, vu que cette semaine la Deutsche Bank prévoit de réduire un quart de la main-d'œuvre. La vente de la Postbank se traduira par la suppression d'environ 15 000 employés et la banque considère une suppression supplémentaire de 8 000 postes. John Cryan a déclaré que les primes pourraient également être réduites. Compte tenu que la rémunération n'est pas basée uniquement sur les résultats financiers de cette année, nos actionnaires auront un droit d'attendre que les employés partagent une partie du fardeau. Les actions de la Deutsche Bank ont gagné du terrain après les nouvelles car il semble que les investisseurs soient persuadés que les pertes de 6,2 milliards d'euros encourues par la Deutsche Bank au troisième trimestre sont la preuve de progrès. Plus de détails concernant le plan, y compris les chiffres définitifs pour le troisième trimestre, seront disponibles le 29 octobre. Ainsi, ces chiffres seront extrêmement importants pour les investisseurs. Cela conclut la revue de presse dédiée à la Deutsche Bank, mais nous vous tiendrons au courant de tous les développements sur Dukascopy TV. À la prochaine!